Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Évidemment, ça a été dit, nous tenons ce débat d'orientation budgétaire dans un contexte à la fois de crise, d'inquiétude et d'incertitude. Crise multiple, je ne vais pas redire ce qui a été dit notamment lors des interventions liminaires ou par Arnaud, mais le département subit évidemment les conséquences et les effets de la crise sociale, de la crise climatique, de la crise économique qui sévit aujourd'hui, à la fois sur ses recettes, avec une baisse très importante des DMTO et puis des recettes en matière de TVA qui ne sont pas au rendez-vous par rapport à ce que nous avions imaginé, puisque les effets de l'inflation ont eu pour principale conséquence la baisse de consommation de la part de nos concitoyens. Incertitude aussi quant aux conséquences de la politique du gouvernement. Arnaud l'a aussi dit, mais les effets de la réforme de l'assurance chômage sont aujourd'hui peu perceptibles. En tout cas, on a du mal à en imaginer les conséquences. L'aggravation de la crise aussi peut coïncider avec la nécessité pour notre part d'augmenter nos dépenses en matière de politique sociale, d'accompagnement des plus fragiles, et puis la crise climatique dont, comme tout un chacun, nous subissons aussi les conséquences, pas seulement d'ailleurs au travers des incendies et de la nécessité d'aider et de renforcer notre aide en direction du SDIS, mais plus largement avec, par exemple, les inondations qui ont eu lieu très récemment. Le budget donc que nous discutons, même si une trajectoire est proposée, cette trajectoire est très soumise justement aux effets de ces crises multiples et de la politique du gouvernement. Dans ce contexte, il est évidemment bon de rappeler que plus de 60% de nos dépenses de fonctionnement sont contraintes, ce sont les dépenses sociales, et que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, s'agissant de ces dépenses, la compensation de l'État n'est évidemment pas au rendez-vous. Et il y aura besoin aussi, dans les mois qui viennent, de rappeler que l'État ne compense pas à son juste niveau le RSA. Concernant l'aide sociale à l'enfance également, l'État ne prend pas en compte le dynamisme démographique qui est le nôtre dans notre département, et toutes les politiques que nous menons, nous les menons souvent bien seuls, en tout cas sans un concours suffisant de la part de l'État. Donc plus d'1,2 milliard d'euros sur notre budget qui est directement consacré aux solidarités humaines, et ce n'est pas rien, et avec effectivement une part assez réduite en pourcentage, 4 à 5% de notre budget de fonctionnement est consacré à des politiques volontaristes de notre part. Néanmoins, cela représente une somme importante et indispensable pour l'égalité territoriale, la solidarité territoriale et sa mise en œuvre sur notre territoire. Je crois que dans l'élaboration de ce budget, nous maintenons évidemment notre chef de file en matière de solidarité humaine, mais aussi de solidarité territoriale, avec les moyens que nous avons, et cela a été dit à plusieurs reprises. Nous ne maîtrisons pas nos recettes et nous sommes obligés de bâtir un budget uniquement avec la maîtrise de nos dépenses, ce qui n'est pas une mince affaire. Cela étant, nous réussissons malgré tout à maintenir un niveau d'investissement important, identique à l'année précédente et aux années précédentes, ce qui n'est pas rien et qui est, de mon point de vue, indispensable à la fois pour répondre aux besoins des Girondines et des Girondins, mais pour jouer aussi notre rôle dans le soutien à l'économie girondine. On a parlé du plan collège. Il y a un certain nombre de politiques que nous menons qui répondent à ce besoin. Cela étant, je crois que le budget que nous allons voter le 12 février prochain ne sera évidemment pas celui que nous aurions souhaité adopter si l'État avait évidemment joué son rôle, si le projet de loi de finances n'avait pas
maintenu l'enveloppe concernant les dotations globales de fonctionnement sans prendre en compte l'inflation. Et si les politiques transférées aux départements et aux collectivités avaient été compensées à l'euro près par l'État et par ce gouvernement. Je crois qu'il faudra aussi veiller au cours des années qui viennent. On s'apprête, cela a été dit, à 2 années difficiles concernant notre collectivité, mais qui nous permettront de rebondir en 2026. Et évidemment, toute chose étant égale par ailleurs, hein, on est dans un moment de très grande incertitude, y compris sur le plan économique. Mais il faudra veiller à maintenir le lien très important qui existe entre le département, notre collectivité, et les communes dans leur ensemble. Même si ce lien, d'abord, ne se traduit pas uniquement par le biais de subventions, mais se traduit aussi par un lien politique, d'accompagnement, de partage des enjeux d'un territoire et des intérêts de la population sur un territoire donné. Ce lien devra être nourri au cours des mois et des 2 années qui viennent.